sont amoureux, ils ont la trentaine. Dans ce quartier familial près de Caen, Maxence Melvédère et Tiffaine Maquet sont un couple comme les autres, ou presque. Des enfants, ils n'en veulent pas. Moi, depuis que je suis enfant, du plus loin que je me rappelle, même étant petite, je disais à ma mère que j'aurais pas d'enfant, que j'ai 15 ans, 20 ans, 30 et là 32 et ça n'a pas changé et ça ne changera pas. Maxence n'a jamais voulu d'enfant non plus. Il est marqué par une enfance difficile où il a souffert d'un manque d'affection. Cela le dissuade de devenir parent à son tour. Quoi qu'il se passe, on va reproduire un petit peu ce que nos parents nous ont inculqué et éduqué. J'en avais peur même de pouvoir reproduire ce que, par rapport à la pression que mes parents ont pu me mettre, la pression physique ou psychologique, je n'en voulais pas. Et je ne voulais pas l'imposer à un enfant. Comme eux, un peu plus de 5% des Français déclarent ne pas vouloir d'enfants. On les appelle les no kids. Certains ont envie de rompre avec le passé familial. D'autres estiment ne pas avoir de place dans leur quotidien pour un enfant. La vie de Laure Bacot, 30 ans, tourne autour des vinyles qu'elle bichonne avec amour. Cette disquaire sillonne la France pour vendre ses trésors. Elle ne compte pas ses heures et travaille souvent les week-ends. Ma carrière, c'est ma passion, mon métier, c'est ma passion. Je dis souvent que mon entreprise, c'est mon bébé. Donc je l'ai mon enfant. Je ne veux pas sacrifier ma liberté, parce que mon travail, c'est ma liberté, pour un enfant. C'est très égoïste, mais c'est ma vision des choses, quoi. Une vie sans enfant, mais non sans projet. Avec son compagnon, ils partagent la passion des voyages et veulent se marier. Lui annoncer qu'elle ne voulait pas d'enfant a été un moment difficile pour Laure, qui craignait de le perdre. C'est une preuve d'amour de sa part de se dire, d'accord, c'est une énorme preuve d'amour d'être d'accord avec moi. Moi, je pourrais même pas l'exprimer, en fait, à quel point je comprends qu'il m'aime, en fait, parce qu'il a accepté ça, parce que ça a été un sacrifice quand même. Pas de sacrifice chez Maxence et Tiffaine. Ne pas avoir d'enfant est devenu ces dernières années pour eux une démarche militante, confortée par des convictions écologiques. Ils dénoncent une pression sociale qui les oblige à justifier sans cesse leur choix de vie, jugés trop égoïstes. Le fait de ne pas faire d'enfants, même s'il fallait être beaucoup pour que ça impacte aujourd'hui sur la planète, n'impacte pas les gens. Alors que faire un enfant, c'est un ajout. Donc forcément, ça impacte les autres. Donc le choix qui est égoïste, c'est pas le nôtre. C'est celui qui est en face. Pour cette psychologue, le sujet est encore tabou. Car pour la société, ceux qui ne veulent pas d'enfants vont à l'encontre du cycle naturel de la vie. Nous sommes tous inscrits entre une naissance et une mort. Et quelqu'un qui rompt cette circulation-là est vraiment source d'anxiété, d'angoisse même. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas nommé. Une angoisse qui peut déclencher de l'hostilité. Si Laure Bacot a toujours pu compter sur le soutien sans faille de sa mère, elle a dû faire face à des réflexions parfois violentes. Utérus inutile, vagin inutile, vagin vide, vous avez le droit, toutes ces choses-là. Je ne sais pas quelle femme qui n'a pas eu d'enfant, qui n'en veut pas, je ne sais pas laquelle n'a pas entendu ça au moins une fois. Ça est arrivé qu'on me demande, dis donc, alors quand est-ce le premier petit-fils ou la première petite-fille, et à chaque fois je dis, oh, de toute façon c'est pas à l'ordre du jour, et de toute façon mon aîné n'en aura pas. Point. Je ne veux pas débattre là-dessus, je ne veux pas entendre de réflexion qui, je pense, me ferait certainement pas plaisir. Maxence, lui, a dû couper les ponts avec sa famille. Il y a 2 ans, en accord avec sa compagne, il a pris la décision de subir une vasectomie pour devenir stérile. L'opération peut sembler extrême à 25 ans à peine, mais cette décision a changé sa vie. Je me suis senti libéré. Le poids, j'en ai pleuré en me disant, voilà, c'est terminé. Je ne peux plus procréer. Ouf, c'est bon. C'est passé. Ma conjointe aussi m'a dit, elle m'a dit je t'aime ce jour-là. Je m'en rappellerai toute ma vie. Elle s'est sentie libre aussi. Maxence, Tiffaine et Laure revendiquent une vie sans enfant, mais pleine d'amour. Ils ne ferment pas la porte à l'adoption dans quelques années si l'envie de devenir parent venait à germer.